Donc lundi 12 février, là, fête speech à 19h, le monthly budget statement à 20h. Donc là, calendrier de la semaine. Donc là, je vais laisser toutes les news, donc un peu beaucoup. Bon là, les earnings, bon, là, il n'y a plus vraiment grand-chose. Donc la clé, c'est de se rappeler que dans un bull market, tout est bon à acheter. Pourtant, dès qu'il y a un signal d'achat, il faut acheter. Et quand il y a eu un retracement à la baisse, test 1-2 vers V, la proba d'un second retracement est faible. Ça, c'est important, je vais expliquer. Il est plus probable qu'il y ait une impulsion, en fait. C'est qu'en fait, à partir du moment où il y a eu un premier retracement, il est plus probable que la suite va être une hausse directe, en fait. Il ne faut plus trop attendre de retracement. Se rappeler aussi de ne pas s'emballer, même s'il y a eu une impulsion à la hausse. Avec un Fed speech mal accueilli, un budget statement à 20h, le plus probable, c'est quand même la confusion et donc le range. Donc, acheteur surtout, vendeur sur les doubles top et Fed speech. Donc là, les traps, c'est juste que quand il y a eu le break HAJP test 1-2, la probabilité d'une hausse directe est forte, donc acheter les marrons et les flags. Et là, j'attendais un retracement. Alors là, je pense que c'était le moment de pas attendre de retracement, en fait. Après le test 1-2, le plus probable, c'est qu'il y ait une hausse directe. Donc à l'ouverture, bull market achat, donc ça reste classique. Bon, là, on est la veille d'un CPI, on peut avoir un front run ou un range. Aussi, Monday Business Statement et Fed Speech peut avoir un front run ou un range. Donc c'était ça le point à l'ouverture. Donc ici, voilà, ici, bon là, il y a quand même un truc, c'est qu'ici, j'ai quand même pas été attentif parce que là, j'ai un open marteau. Si j'avais été plus attentif, j'aurais pu acheter ici. Là, c'est pas un signal. Là, pareil, c'est pas un signal. Là, c'est pas un signal. Et voilà, si j'étais rentré ici sur l'open marteau, le plus bas ici, c'est 25. Le plus bas ici, c'est 24. Donc ma position ne va pas sauter. Ok, donc c'est ici que ça se complique un peu. Là, ce que j'aurais dû voir ici, c'est que c'est un test 1-2. On est monté, on est redescendu toujours par là. Donc à partir d'ici, acheter ici. Acheter ici. Acheter ici, c'était plus simple parce que là, j'ai un Maro un pendu, donc acheter ici. Mais voilà, ce que je peux voir aussi, c'est que même en M5, à partir d'ici, commencer à acheter tous les retracements en M5 parce que ben, là, il est très probable qu'on va avoir une impulsion. Vu qu'on a eu le reversal de l'ouverture, il est très probable qu'on va avoir une impulsion. Donc là, ça continue à monter. Là, ici, stagnation. Pas, pas sur de la première reversal. Donc ici, j'aurais acheté ici. J'aurais acheté ici à 18h30, mais c'est pas une bonne idée parce qu'il y a un Fed speech à 19h en fait. C'est là où ce genre d'entrée avant les Fed speech, c'est du 50-50. Voilà. Ça ressemble à un bull flag, donc ça peut s'acheter, mais à 15 minutes d'un Fed speech, c'est pas forcément une bonne idée. Donc là, le Fed speech, et boum, là, le reversal. Là, j'ai hésité à vendre parce que je me demandais est-ce que ça va pas juste être un retest du RB50, voilà, si je me place ici, un retest du RB50 ici. Mais ce que j'aurais dû voir, c'est que là, c'est un fait suite qui vient d'être mal accueilli. Il y a le monde des budgets le CPI, qui sont plus, là, les veilles de CPI, il peut y avoir des ranges. J'ai la rupture de ce niveau, voilà. On casse le bull flag, et en plus, on a un haut de plus en plus bas, donc j'aurais dû vendre ici. Disons qu'on va au minimum aller chercher AJP, voire même UHB. Donc ici, peut-être pas vendre. Ici, peut-être pas. Ici, vendre. Pourquoi? Parce que là, on a formé un fair value gap, on reteste le fair value gap, on repart à la baisse. Donc, se dire qu'on va probablement revenir chercher au moins le bas de 15h30. Donc voilà, c'est ce qui se passe ici. Donc voilà, ensuite là, après, ici 20h, je ne vais pas forcément trader. Dans cette phase-là, le problème, c'est à la hausse. C'est comme quand même une résistance ici. J'hésite, mais j'aurais pas dû parce que bah, le test 1-2, c'est la confirmation du break. Ensuite, ici, le double top, c'est la confirmation qu'on va au moins revenir ici. Donc ça, c'est Fed speech mal accueilli, avalement de 2 vertes, rupture du bull flag. Ça, j'aurais dû me mettre à vendre ici.
Et voilà, pareil, bull flag, les bear flag en M5, ça se vend aussi. Donc voilà, c'est une journée un peu technique parce que bon, lundi, j'ai pas forcément de repères, j'ai pas de bons repères, mais à l'avenir, ça devrait quand même être plus simple. Parce que là, il y a quand même un signal clair sur le test 1-2, le double top très mal accueilli, cassure bear flag, et aussi assez clair qu'on va revenir au minimum ici. Donc il y avait vente ici et ici encore.